et ils sont extraordinaires. Vous allez voir, je ne vais pas du tout vous commenter, moi, l'exposition, c'est pas à moi de parler, c'est à eux de le dire tous les jours pour le plus jamais ça. Je pense que je ne vais pas rester longtemps à vous expliquer. Mesdames et messieurs, moi, j'ai fait le voyage en 2007. Je parlais dans ma famille et je m'intéressais à cette période de notre histoire. Et une fois qu'on entre, c'est net, une fois qu'on entre, on est dans un autre univers, un autre monde. On a l'impression que tout est figé, il n'y a aucun bruit, sauf le vent par moments qui souffle et passant à travers les murs, donne un côté plus ou moins lugubre. Et on a l'impression de sentir notre présence autour de nous. Et c'est troublant, très troublant même. Et en marchant, on commence peu à peu à ressentir des émotions, à ressentir. Sur le moment, sur le voyage, sur la visite, on ne réfléchit pas. On sait qu'on ne sera pas là pour faire du tourisme, mais on est hébété dans un état second et on absorbe sans s'arrêter. Les paroles de la guide nous parviennent, nous rajoutant un peu plus à l'horreur. Et à chaque fois, chaque bâtiment, chaque vitre, les cheveux, les valises, rajoute un peu plus à la dure réalité des choses. Dormir pour oublier la lâcheté. Dormir pour faire disparaître la honte. Dormir pour rejoindre le meilleur. Dormir pour fuir la voie du maréchal. Dormir pour ne pas voir ces voleurs de vie. Dormir pour se cacher de cette capitulation. Dormir pour espérer sortir de ce cauchemar, de cette guerre dévoreuse d'humanité. Mais il faut maintenant se réveiller, émerger de notre torpeur, manifester notre force latente, la force de nos rêves, de nos cœurs, chasser ce cauchemar, se réveiller pour répondre à l'appel du général, se réveiller pour contrer l'aigle, se réveiller pour que la liberté soit davantage qu'une idée, se réveiller pour espérer, et espérer revoir la blanche colombe, se réveiller pour montrer le fer tiède de la nation, se réveiller pour ne pas oublier la Shoah, se réveiller pour respecter et perpétuer le devoir de mémoire, pour que les rêveurs puissent continuer à rêver, vivre et croire en toute sérénité, rester éveillé pour veiller sur le monde, rester éveillé pour empêcher l'ombre malsaine de s'abattre, rester éveillé pour bloquer l'envol d'un nouvel aigle, rester éveillé pour changer l'histoire, ne pas retourner dans le sang du passé, pour que l'étoile puisse toujours briller de la force des justes, rester éveillé pour rester libre. Je vous remercie. on marche, on a l'impression de marcher sur eux presque. L'atmosphère est lourde, c'est pesant et c'est très dans le respect, vraiment dans la mémoire. Et on a vraiment envie de s'insurger contre toutes ces injustices. Et moi, je n'arrive pas à comprendre les négationnistes. Les preuves, on les voit, je veux dire, les cheveux, on les voit, les objets, les preuves, les papiers, il y a
des reçus d'armes, je veux dire, les preuves, elles sont là, elles sont concrètes, et il y a encore des gens qui sont là pour dire que ceci a été faux, que ça ne s'est pas passé. Et alors, nous, on a eu quand même beaucoup de mal sur le voyage. C'est assez compliqué, surtout. C'est vrai que sur le coup, on réalise pas trop. Enfin, on est conscient, mais on réalise pas à ce point. C'est-à-dire que le soir, ça a été très compliqué de parler. On était avec les jeunes, j'étais avec les deux jeunes, et la conversation n'était pas très gaie, je dois vous dire. Mais on était contents d'avoir fait ce voyage, et même si après ça a été très très dur à digérer, moi il m'a fallu personnellement quand même un moment. Et même si, je veux dire, j'ai pas fait de poème ou j'ai pas fait de livre, j'en ai parlé à ma classe, et déjà j'ai eu du mal, parce que c'est pas facile à expliquer. Effectivement, on peut pas forcément, on n'imagine pas tant qu'on n'y a pas été. Et mais bon, j'étais contente quand même parce qu'ils étaient intéressés. Je veux dire, ils se sentent eux aussi concernés, même s'ils ne veulent pas forcément y voir. Chemin de fer, ben, on est obligé d'y penser. Même quand on prend le train, c'est dur, mais on ne les oublie pas. On sait ce qu'ils ont vécu, on doit faire passer le message pour... Donc, je vous remercie. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans un camp de concentration, d'extermination, pour moi en tout cas, la première chose qui m'a frappé, c'est tous ces symboles. On prend beaucoup de symboles dans la figure. Quoi, vous avez la grande porte à Birkenau avec la voie ferrée qui passe dessous. Vous avez le portail d'Auschwitz avec l'inscription « Le travailleur libre ». Vous avez la cheminée à Majdanek, où vous avez les chambres à gaz. C'est tous ces symboles, vous les voyez en vrai. Et c'est quand même... c'est les traces de l'horreur, et donc c'est perturbant quoi. C'est sûr quand on voit ça, on ne peut pas rester indemne face à ça. Heureusement d'ailleurs. Et comment dire, je termine pour vous dire que ces jeunes, c'est ça qui est merveilleux. Je suis très heureuse ce soir. Il y en a qui sont... Je termine pour vous dire que ces jeunes, c'est ça qui est merveilleux. Je suis très heureuse ce soir. Il y en a qui sont...